Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Voilà, ou bien les paroles de Dieu. Donc, je veux terminer mon propos avec une discussion sur l'herméneutique, c'est-à-dire comment s'approcher de la Bible et l'interpréter pour tirer de là un message que nous voulons communiquer à ces âmes qui en ont soif. Si nous disons effectivement que la Bible est partiellement parole de Dieu et partiellement parole des hommes, alors vous comprenez, il faut être prudent, n'est-ce pas, lorsque nous nous approchons d'elle pour pouvoir l'interpréter. Sauf que lorsque nous sommes plutôt dans cette perspective de dire que la Bible est entièrement parole de Dieu, par exemple, alors ça peut aller vraiment dans tous les sens, parce que quelqu'un qui s'octroie la seule interprétation, ou du moins s'octroie à lui seul l'accès au divin, alors il peut dire tout et n'importe quoi en ce qui concerne la Bible. C'est pourquoi les réformateurs, qui d'ailleurs ont été influencés par Augustin et Stéphanos, ont donné ce principe très important de dire sola scriptura. Sola scriptura, ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit que lire la Bible, par exemple, ou bien ne doit penser qu'à partir de la Bible seule. Non. Sola scriptura veut dire que la Bible détient l'autorité ultime en matière de foi et de pratique spirituelle, surpassant donc l'autorité du pape. Donc c'était ça leur contexte. Ils étaient dans une guerre, on va dire ça comme ça, contre l'autorité papale, où il disait que un seul homme, qu'il soit le pape ou n'importe qui, qu'il soit dirigeant d'une église, qu'il soit bishop, qu'il soit above, qu'il soit overseer, qu'il soit daddy, aucun homme ne peut se placer au-dessus de l'autorité ultime de la Bible pour définir comment est-ce que les gens doivent vivre leur foi. Donc ça, c'est l'héritage de la Réformation. Et c'est un héritage qui est sain, qu'on doit se rappeler tout le temps, à chaque fois. Parce que ça, c'est véritablement un problème au milieu du christianisme africain. On peut d'ailleurs le dire, hein, le christianisme, le centre du christianisme mondial est en Afrique. Sauf que il y a effectivement ce problème que certaines personnes s'accaparent à elles seules cette autorité de pouvoir interpréter la Bible et d'imposer leur point de vue aux autres. Et ça, c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Surtout si on a déjà inculqué aux gens que la Bible est entièrement parole de Dieu. Alors, ils sont obligés, ces personnes, sur la base de cette croyance, d'avaler tout ce qui leur est raconté. Et ça, c'est effectivement malsain. C'est pourquoi nous voulons, au travers de ce podcast, communiquer aux uns et aux autres une compréhension saine déjà de ce qu'est la Bible, de ce qu'est, n'est-ce pas, ce document qui est partiellement parole de Dieu, mais qui n'est pas la parole de Dieu, mais qui ne contient que, ou bien qui ne parle que de Dieu, si vous voulez. Donc c'est ça. Donc ça, c'est la première chose que les réformateurs ont eu à communiquer. Donc je le dis parce que Marcus Thiel, qui est un théologien évangélique, n'est-ce pas, qui appartient, ou du moins qui s'aligne sur cette tradition de la Réformation, en parle. Et puis j'ai trouvé ça intéressant de vous communiquer ça. Déjà que les églises luthériennes, par exemple, les églises évangéliques sont très nombreuses en Afrique. Donc là, je pense que ça va intéresser plus d'un. Et puis, il y a aussi cet autre concept des réformateurs, le concept de sacra scriptura sui interpres, qui signifie que l'écriture sainte s'interprète elle-même. Donc ça, c'est une idée que j'aime énormément, parce qu'elle va déjà se séparer des nouvelles interprétations qui ont pris forme dans la théologie occidentale, comme la critique historique, qui a vraiment détruit l'Église,
qui a détruit l'Église, qui a mal formé les pasteurs qui sont venus impacter les enfants de Dieu ou bien l'Église de Dieu sur des siècles. Ce concept-ci de dire que la Bible s'interprète par elle-même va aussi se démarquer de l'abus qu'on peut faire à un moment donné de l'étude des langues anciennes. Parce que ça peut être intéressant d'étudier le grec ancien, d'étudier l'hébreu ancien pour se rapprocher, n'est-ce pas, de ce contexte linguistique de l'époque. Mais lorsqu'on en abuse, on n'est plus dans l'esprit de la chose. Parce que la parole de Dieu, qui est contenue, n'est-ce pas, dans la Bible, partiellement dans la Bible, elle est très dynamique. Et elle peut s'interpréter par elle-même si nous arrivons à voir comment est-ce que les apôtres et Jésus lui-même ont fait usage de la parole de Dieu révélée à leur époque. Et ça, c'est une discipline qui est vraiment très importante qu'on observe déjà dans certaines écoles bibliques, surtout du côté des anglo-saxons. Je ne sais pas si en francophonie, ça se fait déjà. Parce que nous voyons comment est-ce que, à maintes fois, comment est-ce que Paul, les Matthieu, les gens, en voulant prouver à leur auditoire que Jésus est le Fils de Dieu, ils emploient des textes de l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils interprètent la Bible de leur époque, pas la Bible elle-même. N'est-ce pas? Ou bien pas le Logos lui-même, Jésus, qui s'est révélé dans la chair. Et nous devons rester donc dans cette tradition. Voilà la tradition qui nous intéresse, c'est-à-dire de rester dans l'enseignement des apôtres. Comment est-ce que eux-mêmes se sont employés à faire de l'herméneutique? Et je vais vous donner quelques exemples, dans le sens de dire qu'est-ce que la Bible dit elle-même à son propre sujet. Très intéressant. Ça, on pourra le développer encore à part. Que dit la Bible à son propre sujet? Vraiment, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé vous-même cette question. Mais c'est véritablement de ça qu'il s'agit. Je vais vous donner 3 éléments pour ne pas trop tirer, mais juste pour que vous ayez déjà de l'eau à la bouche et continuer à faire vous-même vos propres recherches. Premier élément, Jésus qui parle des Écritures. Donc, lorsque je parle de Bible, donc pensez à Écriture, n'est-ce pas? Et c'est ça, ce que nous faisons ici, c'est d'être versés dans les Écritures. Ce que Jésus dit lui-même au sujet des Écritures, ce que Dieu lui-même dit au sujet des Écritures, et ce que David, dont on va prendre un exemple de David à la fin. Jésus, il va donner 2 versets, donc je vais prendre juste 2 versets, c'est Luc 24, 44 à 45, et puis Matthieu 7, 12. Luc 24, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, attention, qu'il fallait que s'accomplisse. Donc là, il nous renvoie dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc il le dit à un moment donné où il est déjà ressuscité. Les disciples doivent donc faire l'effort de se rappeler de tout ce qu'il leur a dit pendant les 3 années où ils étaient ensemble. C'est pour ça qu'il dit ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Et maintenant il dit il fallait que s'accomplisse tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les prophètes ont écrit et tout ce qui est écrit dans les psaumes, c'est-à-dire les David, les Asaph, etc. Donc ça veut dire que les disciples, les apôtres doivent faire un effort intellectuel et un effort de mémoire pour rentrer dans l'Ancien Testament, comparer la vie de Jésus à l'Ancien Testament et faire donc les ajustements ou bien les interprétations nécessaires. Exemple, lorsque dans Actes, je pense que c'est Acte 8 de mémoire, lorsque Philippe rencontre l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lit dans l'Ancien Testament, mais il ne comprend pas. Alors, le Saint-Esprit téléporte, parce que c'était urgent de le faire. Il téléporte Philippe pour que Philippe lui explique comment ça doit être lu. N'est-ce pas? De dire que ce que tu lis dans Ésaïe, c'est de Jésus qu'il s'agit. C'est de Jésus qu'il s'agit. Donc, il va utiliser dans certaines comparaisons, certaines analogies pour permettre à l'eunuque éthiopien de comprendre. Et maintenant, la finalité pour que son cœur s'ouvre et qu'il accepte de faire allégeance à Jésus, de se faire baptiser si vous voulez. Donc, Jésus dit ici, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit
de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et lorsqu'il le dit, il définit déjà, ou bien il atteste déjà un certain canon. Parce que dans les Bibles que nous avons des différentes sections. Certaines personnes peuvent se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a ces sections? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ce ne sont pas des sections faites par des hommes? Ça peut l'être. Sauf qu'avec Luc 24, 44, 45, vous avez un trésor de dire que Jésus lui-même définit ces sections. Quand il dit la loi de Moïse, ça veut dire qu'il atteste même déjà que cette loi, c'est-à-dire la Torah, a été écrite par Moïse ou bien est dédicacée, du moins, à Moïse. Donc là, le débat est clos parce qu'à un moment donné, certains peuvent débattre et dire vraiment, comment est-ce que Moïse peut écrire sur la création du monde alors que lui-même n'était pas là lorsque le monde a été créé? On peut en débattre encore, mais où je vous renvoie encore à ma chaîne YouTube où j'en parle, mais Jésus dit c'est la loi de Moïse. C'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres qui sont clairs pour Jésus. Elles ont le droit d'être lues. Elles doivent être lues, puisque Jésus renvoie ses disciples à cela. Et puis, il continue donc en parlant des prophètes. Et les prophètes, lorsqu'il dit les prophètes, c'est une catégorie littéraire qui est connue par les apôtres. Ce sont des Juifs. Ils savent exactement de quoi Jésus parle. Ils savent exactement de quel prophète Jésus parle. Et nous avons la grâce que les écrits de ces prophètes nous ont été fidèlement transcrits jusqu'à nos jours. Donc, et maintenant, les psaumes. Donc, voilà au moins, lorsqu'on parle des Bibles, voilà au moins des sections que chacun devrait avoir dans sa Bible. Si vous avez une Bible et qu'il n'y a pas ces sections, alors sachez que ce n'est pas une Bible que Jésus peut approuver. C'est-à-dire une collection de livres. Vous comprenez? C'est de ça que Jésus parle, c'est des écrits. Voilà. Et puis, verset 45, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Donc, ça veut dire que pendant tout le temps où ils étaient avec lui, ils n'avaient pas encore compris les Écritures. Ça, c'est merveilleux. Jésus ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent, c'est-à-dire pour qu'ils sachent maintenant trouver Jésus dans l'Ancien Testament et à partir de là, développer une théologie néo-testamentaire, c'est-à-dire une théologie du Nouveau Testament. J'ai pris l'exemple de l'eunuque éthiopien. On peut prendre l'exemple du livre d'Hébreux, par exemple, qui est un livre magistral qui nous permet de comprendre le Lévitique, le Deutéronome, et ainsi de suite, sous la lumière, n'est-ce pas, de la révélation du Fils de Dieu. Merveilleux. Donc, c'est ça. Il faut que l'esprit soit ouvert. Et comment ça se passe? Nous allons encore revenir là-dessus. Dans Matthieu 7, 12, Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, vous voyez encore ce canon qui est défini par Jésus lui-même. Mais lorsqu'il le dit, comme on parlait tout à l'heure de l'herméneutique, comment est-ce qu'on interprète la Bible par elle-même? Lorsqu'il le dit, il dit, si vous lisez la loi et les prophètes, l'interprétation que vous devez en tirer, si vous voulez, c'est de dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut faire aux autres ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Voilà la conclusion finale. Si tu lis la loi, où on parle de œil pour œil, dent pour dent, mais que tu n'arrives pas à cette conclusion que Jésus donne, alors tu as la mauvaise interprétation. Si tu lis la loi où on parle de la dîme, ça c'est un thème énorme chez les Africains. Si tu lis la loi où on parle de la dîme, ou bien les prophètes Malachi, on parle de la dîme, et que tu ne chutes pas comme Jésus est en train de chuter ici, de dire tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, alors tu as mal interprété. Or, nous avons, j'ouvre une parenthèse rapidement, cette interprétation de la dîme, que cela doit seulement enrichir d'autres personnes, enrichir les ministères d'autres personnes. Non. Il doit avoir une sorte de réciprocité, d'amour réciproque, mutuel, une sorte de mutualité. Si la mutualité n'existe pas, que Jésus le dit ici dans Matthieu 7, 12, alors on a la mauvaise interprétation, accessoirement. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la Bible? Dieu dit par rapport à la Bible dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, et ça c'est du temps de Josué, lui, qu'est-ce qu'il connaissait? Qu'est-ce qu'il avait? Ou bien il avait accès à quelles écritures? Il avait accès à ce que Moïse lui a laissé. Donc on peut suggérer qu'il avait accès à la Torah, les 5 premiers livres de nos Bibles actuelles. Et Dieu lui dit, médite le jour et nuit.
pour agir fidèlement. Et c'est comme ça que tu auras du succès. C'est comme ça que tu vas réussir. La Bible doit être utilisée dans ce sens, dans le sens où elle doit nous guider dans nos entreprises. Elle doit nous guider dans nos faits et gestes, dans nos agissements. Elle doit être notre meilleur conseiller. Et dans le psaume 119, David le dit, le psaume le plus long, ou bien le chapitre le plus long d'ailleurs de la Bible, c'est un chapitre où il s'agit de la relation d'un homme avec la Bible, la relation d'un homme avec la parole de Dieu, où il décrit son amour pour la parole de Dieu, comment cette parole de Dieu l'influence dans le sens où elle est une lampe à ses pieds, elle dirige sa vie, elle guide sa vie. Et David, il avait accès à quoi? Il n'avait pas accès aux 66 livres que nous avons aujourd'hui, mais il avait accès à cette révélation de Dieu qui était compilée par Moïse dans la Torah. Et puis lui, il savait trouver tous les conseils dont il avait besoin en tant que roi dans 5 livres. Nous, aujourd'hui, petites gens, nous n'arrivons pas à trouver satisfaction dans 66 livres. Mais David, et c'est peut-être pour ça que Dieu l'a aimé, il savait se satisfaire des 5 livres, plonger ses regards jour et nuit dans ces 5 livres-là et bien faire son travail, se conduire, ou du moins se comporter normalement, même si il avait aussi ses faiblesses. Donc les amis, soyons encouragés à être versés dans les Écritures. Nous avons assez, nous pouvons en faire assez, mais il suffit déjà que nous ayons la bonne direction, que nous soyons placés dans la bonne direction, parce que avec les différentes idéologies, les faux enseignements auxquels nous sommes exposés jour et nuit à notre insu, nous nous retrouvons parfois au mauvais endroit, parfois à l'envers. Donc, que le Seigneur permette que nous puissions être à l'endroit. Je vais terminer en disant que cette nouvelle discipline, ou du moins cette manière d'interpréter la parole de Dieu, en disant que la Bible s'interprète par elle-même, ne doit pas seulement rester dans la lettre. Parce que ça, c'est l'erreur qu'il ne faudra pas faire. Ça, c'est l'erreur que la théologie occidentale a eu à faire pendant des siècles et continue de le faire jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle est dans une sorte de déclin. Il faudrait que nous puissions apprendre de ce type d'erreur-là, ne pas seulement rester dans la lettre, mais associer à la lettre l'esprit. Parce que de l'autre côté, dans les théologies africaines, nous avons la lettre qui est complètement amputée. On est seulement dans l'esprit, en disant que la Bible est entièrement parole de Dieu et c'est spirituellement qu'il faut l'interpréter, c'est spirituellement qu'il faut la comprendre. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais n'est pas aussi entièrement vrai. Mais je reviens pour dire, d'une part, il faut associer l'esprit à la lettre. Parce que Jésus renvoie dans Luc 24, il renvoie ses esprits il renvoie ses disciples à la lettre, mais il leur ouvre l'esprit, sinon ils ne comprendront pas. Que vous soyez africain ou européen, si vous êtes moulé dans la théologie occidentale, il faudrait réapprendre à travailler avec l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu, ça c'est Jean 14. L'esprit de Dieu est l'enseignant, l'exégète, l'interprète attitré par Jésus lui-même, désigné par Jésus lui-même pour nous enseigner tout ce qui le concerne. Si nous travaillons sans l'esprit, alors nous allons arriver à de fausses conclusions et nous allons amener le peuple de Dieu dans le trou et nous serons sévèrement jugés. Donc de l'autre côté, à tous mes frères, tous mes collègues, enseignants, pasteurs africains, qui négligent la lettre, qui justifient cela en disant « Oh, on ne veut pas faire de théologie, sinon notre foi va en pâtir. » Bon, ce qu'on peut comprendre. Mais qui mettent la lettre de côté, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que l'esprit ne travaille jamais sans la lettre. C'est vrai, on a le logos, d'une part, qui est la parole faite chair, ou bien la parole écrite, couchée, n'est-ce pas? Pas écrit, pas l'alphabet. On a aussi de l'autre côté le réma, qui est la parole révélée, les songes, les rêves, l'inspiration. Mais le réma n'est jamais détaché du logos. Parce que
le logos est important. Le logos est central, du moins dans la révélation du Fils de Dieu qui est faite aux hommes. Le logos est central. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, même s'il peut nous révéler la volonté de Dieu par les songes, de manière rhématique, ne peut jamais le faire sans le logos. Parce que Jésus dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera tout ce qui me concerne. Donc tout ce que l'Esprit de Dieu enseigne et qui ne concerne pas Jésus n'est pas de l'Esprit de Dieu, justement. Donc il faut savoir discerner les esprits. Donc ne découpons pas ces choses, ne séparons pas les choses. L'apôtre Paul, dont on va le dire dans Éphésiens 6, en parlant des armes du chrétien, il dira que l'épée de l'esprit, c'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est le logos. Alors, si je travaille seulement avec l'esprit, sans son épée, l'esprit ne pourra pas agir, vous comprenez. Donc, ne délions pas, ne séparons pas ce que Dieu a uni, si vous voulez. L'esprit est associé à la parole, au logos. Ne délions pas ces choses. Donc, sachons travailler avec l'esprit et la lettre, les deux. Nous avons besoin des deux pour parvenir à une interprétation saine, à une nourriture saine que nous voulons transmettre au peuple de Dieu. Donc, pour mes collègues africains, sachons étudier la lettre. Sachons avoir un regard juste sur la lettre sans pour autant la placer au-dessus de l'esprit. Pour mes collègues européens et africains qui sont associés à la théologie occidentale, sachons lire la parole de Dieu avec un regard de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous lisons, prions. Lorsque nous voulons écrire une prédication, recherchons la direction de l'Esprit. Ne soyons pas seulement dans la théologie. Ne soyons pas seulement dans les contextes, dans la systématique, la théologie pastorale, la cure d'âme et ainsi de suite. Non, recherchons d'abord la direction de l'Esprit. Parce que c'est ça la vie, c'est ça la direction dont nous avons besoin. Soyons bénis, soyons encouragés et sachant que la Bible est un document important. C'est le seul document d'ailleurs qui ne contient que la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est chère à Dieu. C'est pour ça qu'elle est protégée par Dieu elle-même, par Dieu lui-même. C'est pour ça qu'elle traverse les âges. Elle est atemporelle. Mais la Bible n'est pas le Logos. La Bible n'est pas Jésus lui-même ou bien Jésus, le Fils de Dieu, fait chair. Donc, intégrons cela. Revoyons encore notre compréhension de la Bible et sachons l'apprécier à sa juste valeur. Donc, c'était ça, le tout premier épisode, le tout premier essai de ce podcast versé dans les Écritures. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.